Oui, gloire au Seigneur, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tout change. Tout change. Il élargit même nos limites de sa présence. Il change même notre destinée dans sa présence. S'il a quoi, il était avec des brigands. L'un avait reconnu qu'il est Dieu. L'un avait cru qu'il est dans la présence du Seigneur. Sa destinée de cette brigade, c'était l'enfer. Mais Dieu a changé sa destinée grâce à sa présence. Rien que ce matin que Dieu te fasse du bien parce que tu es dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Ne soyez pas distrait. Tu peux être là physiquement, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Mais je te demande par l'amour du Seigneur, restez dans la présence du Seigneur. Tu sais que Dieu t'a préparé ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa présence encore ce matin? Lui qui nous a donné un bon climat, nous a donné la force d'être là dans sa présence. Sans plus tarder, bien aimé, notre pensée de ce matin, la pensée que Dieu nous a fixée dans le cœur, partager avec vous, nous sommes appelés à rester fidèles à Dieu. Nous sommes appelés à rester fidèles à Dieu. Malgré tout, nous sommes appelés à rester fidèles. Le contexte de notre thème de ce matin, on parle compte tenu de notre thème principal. Repos de tous côtés. Moi je suis rassuré. Cette année, tu auras le repos. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Tu auras le repos. Mais écoutez, la pensée de ce matin, lorsque nous allons entrer dans le repos, Seigneur nous demande de rester fidèles. De rester fidèles. Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous, beaucoup de personnes, lorsqu'il est visité, la première des choses, il abandonne Dieu. Comment savoir les raisons? Vous voyez cela, vous voyez ceci. Moi déjà, nous sommes proactifs déjà. On vous annonce déjà en avance. Faites attention. Lorsque le repos sera là, lorsque tu vas entrer dans le repos, tu dois rester fidèle. Parce qu'il y a encore des choses devant toi. Parce que ton repos doit t'amener encore à une dimension supérieure. Il ne faut pas arrêter. N'arrêtez pas Dieu de continuer avec toi. Ça c'est tout simplement une saison qui s'ouvre devant toi. Lorsque la saison s'ouvre, bien aimé, restez fidèle pour voir encore des choses magnifiques. Qui sont devant toi. Et pour tes enfants. Bien aimé, être fidèle, c'est quoi? Être fidèle, c'est être régulier. Être régulier. Si j'avance encore, je peux dire être stable. Être fiable. Et cohérent. Je peux répéter. Être fidèle. Premièrement, c'est être stable. Régulier. Fiable. Et cohérent. C'est qui? C'est celui qui garde la foi. Sa foi est régulière. Sa foi est stable.
Il croit en Dieu. Il croit à la promesse du Seigneur. Il croit que tout est possible si il croit. Il sait que Dieu va agir. C'est lui qui garde sa foi. Oh bien-aimé, c'est ce qui est constant dans les affectations. Il est constant. Constant. Tout ce que Dieu lui demande, il est constant. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il est là-dedans. C'est qui remplit ses devoirs et ses engagements. C'est celui-là qui remplit ses engagements et ses besoins. Être fidèle. Être fidèle. Parce que la fidélité apporte la bénédiction, bien-aimé. Elle nous amène encore au-delà. Au-delà, lisons un peu. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. Proverbe 28, 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle comblé de bénédictions. C'est la valeur d'être fidèle. Sera comblé de bénédictions. Souvenez-vous, lorsque je parle de bénédiction ici, ce n'est pas un fait d'avoir l'argent, des maisons, des véhicules. Non. La bénédiction est spirituelle. L'argent, des maisons, de tout cela, ce n'est que les effets de la bénédiction. La cause de ces bénédictions, ces effets, c'est que j'ai cité. La bénédiction de Dieu, c'est en toi. Dans tes profondeurs. Tu as mis ça en toi. Ce qui est en toi. C'est ça la bénédiction. Ce que nous voyons ici, ce sont les effets. Les effets. Souvenez-vous, lorsque Isaac avait prié pour ses enfants, il a béni Jacob à la place d'Ésaü. Lorsque Ésaü est venu, si la bénédiction était quelque chose de parole, il devait faire ça facilement. Il a dit ceci: j'ai déjà béni ton frère. Ce que j'avais là, j'ai déjà mis ça. Cette substance-là, la bénédiction, j'ai déjà mis ça à Jacob. À Jacob. Ésaü a pleuré: Seigneur, fais tout pour être chef. Ça, c'est la direction leadership. J'ai déjà donné ça à Jacob. Après avoir prié, il dit que c'est moi, toi, tu vas être quelqu'un qui va commencer à faire des mouvements. Tu seras errant pour avoir, pour gagner. Il avait gagné, il faut que tu fasses des mouvements. Mais pour Jacob, il avait déjà mis cela. C'est pour ça que tous les descendants de Jacob, Joseph, il avait sauvé toutes les nations. Ésaü avait gagné. Ils étaient vraiment limités. C'est que Isaac avait mis à Jacob. C'était pour sauver les nations. C'est ça, bien aimé. Il ne faut pas dire que non, là ce sont les effets, ce que tu vois. Je ne suis pas contre ça. C'est ça les effets. Nous cherchons la bénédiction. Je commence à produire les effets. Il ne faut pas se fier au matériel. C'est là où beaucoup de gens se trompent. C'est là où beaucoup de gens sont à côté. Dieu l'a visité. Il s'est content des effets. Il a abandonné la cause. Il a produit cela. Bien aimé dans le Seigneur. Cherchez être béni par Dieu.
verset 20. Verset 28 et verset 20. La Proverbe chapitre 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est au pluriel. Donc comblé. Comblé de bénédictions. Mais celui qui est hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. C'est ça. Cherchez la bénédiction de l'Éternel. C'est souvent aucun chagrin. Nous sommes appelés à rester fidèles. Psaume 23, 6. Psaume chapitre 23, le verset numéro 6. C'est que nous lisons chaque fois cette portion, on fait la prière par rapport à ça. Souvent, lorsqu'on termine de culte, confessons cela. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce, bien aimé, c'est le temps du repos. Lorsque le bonheur est là et la grâce, ce matin, laisse-moi nous expliquer cela. C'est le temps de la repos. Parce que lorsque le repos vient, bien aimé, c'est pour te donner le soulagement. Vous allez vous lorsqu'on définissait le repos, le soulagement, la paix. Donc le bonheur et la grâce vous accompagnent. C'est la montre que vous êtes déjà entré dans le repos. Notre repos ici, c'est pas croiser les mains, non. Je suis actif, mais je travaille dans le repos, dans la paix du cœur, dans la joie, dans l'amour. Je garde ce qu'il faut. Je trouve ce qu'il fallait. C'est ça. Le bonheur et la grâce faut m'accompagner. Oui, là je suis dans le repos. Je vis la grâce. Je vis le bonheur. Aidez. Vous de m'accompagner. Je marche avec eux. Écoutez, je resterai jusqu'à la fin. C'est là où les problèmes sont. Rester, demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas la présence physique. Non. Demeurer dans la maison de l'Éternel. Ce matin, j'ai défini comme être fidèle. Fidèle. Selon le dire, nous devons définir la fidélité tout à l'heure. Être fidèle. Pas physiquement quand vous êtes là. Je suis à l'église. Non. Restez à la maison de l'Éternel. C'est rester fidèle à Dieu. À tout et pour tout. Malgré tout. Toi, tu es fidèle. Nous venons de vous tout à l'heure. C'est la stabilité, la fiabilité, la régularité. C'est ça. Restez fidèle. C'est demeurer dans la maison de Dieu. Restez fidèle à Dieu. Malgré les vents, le courant et le marais. Moi je suis là. Je suis devant Dieu. Je sais que peu n'importe, il finira par travailler. Je ferai ça même. Je suis fidèle. J'étais venu sur la terre pour une mission. Oui, tout n'est pas facile. Il y a les hauts et les bas. Mais moi, je ne bougerai pas. Je suis fidèle. Je resterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans la fidélité. Peuple de Dieu. Il faut rester fidèle à Dieu. Et fidèle aussi aux hommes. C'est très important. La fidélité nous bénit. Dieu bénit combien de bénédictions que vous venez de lire dans nous cherchons tous la bénédiction. Nous avons besoin d'être bénis. Mais aujourd'hui, le secret, c'est bien aimé de rester fidèle à Dieu. Au boulot,
Restez fidèle. À ce moment-là, tu seras comblé. Tu seras comblé, bien aimé. Toi, tu bouges trop. Tu n'es pas fidèle. À donner à Dieu, tu n'es pas fidèle. Pour donner même la dîme, tu n'es pas fidèle. Tu donnes sur moi, tu sautes de moi. Là, tu n'es pas fidèle. Tu cherches d'être comblé de bénédictions. Restez fidèle à Dieu. Le Dieu dans le livre de Malachie, vous me trompez. Par vos dons, par vos dîmes et vos offrandes. Il est allé même aux offrandes. Ce que nous donnons chaque dimanche. Vous me trompez. Nous ne sommes pas fidèles. Même nous cherchons la bénédiction. Nous cherchons le repos. Mais nous ne sommes pas fidèles. Parce que je vous pose la question simple. Lorsque tu donnes aux offrandes, tu restes avec combien? Toi-même tu sais. Tu donnes combien? Tu restes avec combien? Honnêtement, les offrandes, ça se prépare depuis le premier jour de la semaine. Tu viens à l'église où tu n'as pas d'offrandes. Oh, l'offrande, ça se prépare depuis le lundi. Vous me trompez. Là, c'est Dieu qui le déclare. Pour aller plus loin, dîme, là, ne parlons même pas. Là, vraiment, c'est grave. Mais nous cherchons à être bénis. Il dit, celui qui est fidèle, je vais lui combler de bénédictions. C'est toi qui es fidèle. Moi, je suis fidèle. C'est une question que je pose à chacun de nous. Mais la réponse, dans mon temps, nous allons bientôt commencer 3 soirées. Pour prier face à face avec Dieu. Essayez de corriger les choses. Parce que Dieu veut que nous tous devons profiter de ces repos. Ce message, ces paroles qu'il donne chaque dimanche, il a besoin de nous faire du bien. Mais nous n'avançons pas nous-mêmes, nous reculons à cause de l'infidélité. Si tu es fidèle à de petites choses, je te donnerai de grandes choses. Pourquoi négligeons-nous cette parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la vie, peuple de Dieu. Tu avais dit toi-même, mais moi désormais je ferai chaque fois ceci à l'église. Mais tu t'es arrêté seul. Tu t'es arrêté. Tu avais dit à Dieu, il faut corriger certaines choses pour profiter du repos. Peuple de Dieu, nous disons toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je resterai, je demeurerai à la maison de Dieu à la fin de mes jours. La fidélité. Dans le département, si nous sommes fidèles, nous les ouvriers. Les responsables, nous sommes fidèles auprès des pasteurs. Ou bien nous faisons toujours comme ça, au Kosika. Non, restons fidèles. La fidélité nous allons voir un cas dans la Bible. Quelqu'un qui était commencé très bien avec Dieu. Je pense que nous allons terminer ça le dimanche prochain. Mais nous allons commencer quand même. Quelqu'un qui avait bien commencé avec Dieu. Dieu l'a visité. Dieu l'a mis au repos. Mais la personne en question, il n'était pas fidèle. Il était passé à côté. Je prie que ça ne sera pas ton cas. Je prie. Je sais que tu seras visité bientôt. Je ne fais pas que ça soit ton cas. Lisons un peu. 1 Samuel. 1 Samuel dans ce testament. Chapitre 9. Chapitre 9. 1 Samuel 9, à partir du premier. Bon, je peux commencer par le premier verset. C'est vraiment une longue lecture. Je vais sectionner ça pour nous prendre un peu de temps. Donc, nous pouvons lire 1 Samuel 1 jusqu'à la fin. Et nous entrons 1 Samuel 10 et 9. Mais je vais toucher seulement des parties. Là, je commence 1 Samuel chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Et je saute, je touche 6e verset
je saute, je touche 19e verset, 20e verset, et je saute, je touche 27e verset. Amen. Après, je vais passer à 1 Samuel chapitre 10, du 1er au 9e verset. Je souhaiterais ça, nous allons faire ça par partie. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, le fils d'Abiel, fils de Tchoror, fils de Bekora, fils de Afiak, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun enfant d'Israël. Et il dépassa tous de la tête. Donc, il dépassa tous les enfants d'Israël. Il était beau et il dépassait tout en tête. Donc, Mbinga géant. Mbinga costaud. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shilcha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit à peine de nous. 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et cet homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. La première partie. Là, on nous parle d'Israël. Dans cette période, Israël était dirigé par des juges. Le chef de guerre. À l'époque, c'était le prophète Samuel qui était juge. On parle pendant cette période, il y avait un homme, Kis, le Benjamite. Il avait perdu ses ânesses. Il a demandé à son enfant, Saoul, va avec mon serviteur, l'un des serviteurs, allez chercher. Allez chercher. Ici, nous voyons, il avait perdu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes ici présents, nous avons eu à perdre beaucoup de choses. Beaucoup de choses que Dieu nous avait données. Les dons, tu avais perdu. La capacité de faire le bien autrefois, tu avais perdu. À cause des situations de ce monde. Ça a changé ta vie. Ça a changé ta disposition de ton cœur. Parce que tu avais perdu quelque chose de très important. Peut-être tu avais perdu ton mari. Tes enfants, leur éducation ne marche pas. Tu as perdu le contrôle de tes enfants, l'éducation de tes enfants. Tu as perdu beaucoup de choses. L'amour de la maison de Dieu, tu as perdu comme autrefois. Et fait de perdre, ce n'est pas un problème. Et fait de perdre quelque chose ou bien une personne, ce n'est pas un problème. Mais la volonté de chercher. Beaucoup manquent la volonté de chercher. Tu as perdu, ça fait plusieurs temps, tu es là. Mais tu fais quoi? Il faut les chercher, bien-aimé. On ne perd pas de meilleure qualité dans la vie. Il ne faut pas perdre de vertu dans la vie, bien-aimé. Si tu avais perdu, il faut regarder quand est-ce que j'avais perdu cela. Il faut chercher à retrouver, à récupérer. Parce que ce sont des choses que Dieu a mis à toi. Et nous sommes ici, bien-aimés. Nous tous, nous venons pas ici pour prêcher. Chacun de nous a une mission là où il est assis. Pour le corps du Christ, bien-aimé. Pour le corps du Christ. C'est une mission particularité. Il ne faut pas perdre cela, bien-aimé. Si tu t'as donné un cœur de contribuer, fais ça, c'est ton travail. C'est ça l'appel que Dieu t'a appelé. Si tu es là, tu t'as donné l'amour de contribuer, tu donnes, tu commences à dire, vous connaissez la hauteur.
poser à côté, bien aimé, tu vas perdre. Lorsque tu monteras ici, tu vas constater. Même au monde diminué, tout ça parti. Si Dieu t'a donné quelque chose, conserve cela. Si c'était perdu, ce matin il faut le chercher. Chercher cette capacité-là. Chercher la vertu-là que tu avais. L'amour de Dieu. L'amour des œuvres de Dieu. Que tu avais autrefois. Et là dans toutes les réunions de la semaine. Tu as perdu cela. Non. Dans la vie, il ne faut pas être content lorsque tu perds quelque chose. Il faut chercher à retrouver cela. Chercher à retrouver cela. Il y en a encore. Auprès du Seigneur, il y en a encore. Le fiancé était parti. Fiancé était parti. Tu as dit non. J'ai depuis fiancé non. Chez Dieu. Il y a d'autres qui sont là-bas. C'est toi seulement. Lève-toi. Cherche. Dieu va te donner. Cet homme avait perdu ses ânes. Il a envoyé son fils. L'amour est cherché. C'est ce qui est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont perdu cette capacité. Parce que lorsqu'on cherche, bien aimé, nous sommes en train d'exercer une activité. Une autre, il ne fait pas. C'est que je suis fatigué. Non, paresseux. Il ne faut pas laisser la paresse battre ta vie. Non. Il faut s'élever pour chercher ce que tu avais perdu. Oh, qui envoie son enfant. Son enfant est allé chercher. Il a cherché. Il a cherché. Il a fait plusieurs jours. Ils n'ont pas trouvé. Mais gloire au Seigneur. Il a dit à son serviteur, rentrons. Je pense que maintenant là, mon père commence à avoir souci de nous. Parce que les années sont déjà perdues. Ce que j'aimais, le comportement de son serviteur. Il dit non. Ne te fatigue pas. Il y a ici un homme de Dieu. Lorsque vous allez rencontrer cet homme, il nous dira des choses, peut-être va nous aider. Dans la vie, bien aimé, il faut s'attacher à quelqu'un qui t'aide à avancer. Lorsque tu as un problème, lorsque tu partages avec lui, il t'aide à avancer. C'est la personne qui doit t'attacher. C'est la personne qui t'attache à elle. Il te tire vers le bas. Il faut l'abandonner. Toi qui étais fort dans la prière, mais la personne te dit, il faut les laisser. Il faut les laisser. Il faut chercher la personne. Lorsque tu es devant un problème, au senti que tu avances. Amen. Tu avances. C'est un bon ami. Il faut s'attacher à lui. Il ne faut pas s'attacher. Non. Si vous êtes avec lui, non, là c'est pas une bonne personne. Il faut l'abandonner. Voilà ses serviteurs. Saoul a été déjà fatigué. Non, je connais quelqu'un. Quelqu'un qui t'encourage malgré tes faiblesses. Oh non, la lundi qu'on a passé sur le terrain, on a fait mabanga. Si on y a ça quand ils sont, on y a pas passé le même moment. Pasteur au terrain, on a fait pas naïf. Vraiment, pas avec Kabona. La cité ton nom. J'ai vite compris que banga on a bêté qui n'a banga ma casse. Non. Moi, je ne peux pas arrêter de prêcher sur le péché parce que toi, tu es venu confesser. Je ne cite pas ton nom, je dis parce qu'il y a beaucoup de gens, plus que toi-même. Vous dévolez. Oh non, on a bien. Moi, je non, de telles personnes qui te tirent vers le bas.
Ne les suis pas. Il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. Cherchez à s'attacher avec quelqu'un. Lorsque vous êtes avec lui, il t'aide à monter, à aller vers l'avant. Il faut s'accrocher de telle personne. De telle personne. Là, c'est bien. Continuons encore l'histoire. Maintenant, le même chapitre, maintenant, au verset 19. Verset 19. Dans 1 Samuel 9, verset 19. 1 Samuel chapitre 9. Là déjà, ils sont déjà allés rencontrer la personne que le serviteur avait dit, le prophète Samuel. Écoutez maintenant, donc vous allez lire ça à la maison pour comprendre très bien l'histoire. C'est le devoir que je vous ai donné. Allez lire aussi la maison. Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. À l'époque, on appelait les prophètes les voyants. Ils sont arrivés maintenant à la ville. Dieu a fait grâce. La première personne rencontrée, c'était Samuel. Allez, Samuel répondit, c'est moi le voyant. Monte devant moi au lieu haute. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Voilà le meilleur ami là où il conduit. Ils avaient besoin de quelqu'un. De prendre les directives, de comprendre là où se trouvent les ânes. Arrivé dans la ville, la première personne rencontrée c'était Samuel. C'est Samuel, c'est lui le prophète. Prophète Samuel. Il dit que c'est moi. Ils étaient venus pour chercher les ânesses. Il dit que non. Montez au lit. Nous allons être là-bas, nous allons manger. Vous êtes venus chercher les ânesses. Mais voilà la surprise agréable. La personne que nous venons chercher, nous montons. Allons manger. Et je te dirai demain tout ce qui se passe dans ton cœur. Tout ce qui se passe dans ton cœur. Ce qui te passe dans ton cœur, Dieu le connaît. Dieu le connaît. Il faut avoir les amis qui nous aident pour bénéficier du repos. Cherchez les amis. Ils sont là. Ils sont là. Ils ne sont pas hier. Même au niveau professionnel. Au niveau de l'université, quartier. Il faut que nous soyons pris que c'est donne-moi les bons amis. Les meilleurs amis qui peuvent m'aider d'avancer. Ils ont monté pour aller manger et se reposer. Et le prophète dit, c'est demain je vais te dire les choses qui se trouvent dans ton cœur. Oh, pour Saoul, c'était seulement le problème des ânesses. Mais le prophète dit, là c'est moi qui interprète maintenant. Donc à part les ânesses, il y a encore des choses. Et je dois te donner. Mais les repos amène beaucoup de choses. Comme peut-être tu attends que Dieu guérisse moi. Pour que je puisse entrer dans le repos, je cherche seulement la guérison. Derrière la guérison, il y a encore certaines choses que Dieu a mis à toi. Il faut être activé. Le repos seulement, c'est une porte qui s'ouvre. Mais derrière ça, il y a de bonnes choses pour toi. Il y a de bonnes choses pour ta famille. Il y a de bonnes choses pour notre pays. Pourquoi pas pour notre église au travers de toi. Cherchez de bonnes personnes. De bonnes personnes pour vous aider à arriver à cela. Verset 29, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, quand elles sont retrouvées, voilà la première. Les repos commencent. Il ne faut pas te chercher. Ça fait déjà 3 jours. On avait déjà trouvé les ânesses. L'entrée, une saison s'ouvre. La saison est ouverte maintenant. Les choses commencent. Ce que tu cherches là, pour le repos,
Ce n'est que le début. Laisse-moi te dire, le monde serait étonné. Parce que lorsque tu vas entrer dans le repos, les choses qui vont sortir de toi, toi-même tu serais étonné. Ça vient tout de moi. Restez fidèle. Restez fidèle. Restez fidèle à Dieu. 27 nous dit quoi le verset 27? Quand ils firent descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saoul. Donc là, après avoir tout terminé, ils ont mangé. Il a donné première indication. Il a ouvert la porte. Pour dire que voilà, les années sont déjà trouvées. Pendant qu'il parlait de cela, Saoul et son serviteur étaient là. Là, c'est la première partie. Votre mission, c'était les ânesses. Pour trouver les ânesses. Les ânesses étaient déjà trouvées il y a 3 jours passés. Là, il a dit au dé. Le dé. Il a parlé au dé. Mais écoutez, lorsque les choses sérieuses commencent, écoutez maintenant ce qu'il a dit. Au verset 27. Quand ils furent descendus de l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saoul, dis à ton serviteur de passer devant de nous. Non, dis à ton serviteur de passer devant de nous. Dis maintenant à ton serviteur. Devant de nous, écoutez bien aimé. Lorsqu'il s'agit de donner la réponse par rapport aux ânesses, ils étaient tous ensemble. Lorsque les choses sérieuses vont commencer, tu auras besoin de se séparer avec certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi le dimanche passé on a parlé de ça. Je vois que ça revient encore. C'est que Dieu veut faire quelque chose ici. Il te bloquera. Voilà cet homme, ce serviteur. Il était avec Saoul. Il a donné la meilleure indication. Ils sont allés chercher le prophète. Ils ont trouvé le prophète. Le prophète a donné la solution. Là, c'est la saison qui est ouverte. Mais lorsqu'il s'agit de choses sérieuses pour sa vie, il dit, faites avancer le serviteur. Nous allons rester avec toi. Peuple de Dieu. Il y a des choses seulement que toi, avec Dieu, vous allez parler. Il ne faut pas associer certaines personnes. Il y a certaines choses de ta vie. Kaka Nzambe. Yona Nzambe. Na mutu mususu te. Amen. Yona Nzambe. Kosokisa mutu mususu te. Malgré tout, oui. Oui. Ce serviteur aussi a aidé. Mais le prophète a dit, faites-lui avancer devant nous. Nous allons rester. Faites-lui avancer. Je demande ce matin. Faites avancer ton ami là. Il fait du bien pour toi. Mais il y a des moments. Il faut rester toi avec Dieu. Toi seul avec Dieu. Pour écouter, pour Dieu sortir ce qui est caché à toi. Les choses que toi tu ne connais pas. Lui connaît pour toi. Pour ton bien. Pour le bien de ta famille. Pour le bien de l'église. Pour le bien de cette nation. Il faut que Dieu active cela. Mais pour nous que tu te sépares, faites-les avancer. Nous allons rester derrière avec. Toi tu es avec qui? Pire mon confiant à Yohana. Dans le but j'avais dit dimanche passé. Le dimanche passé j'avais dit quoi? Oui, c'est pour un temps. C'est pas avec lui pour un temps. Tu viendras, tu vas les retrouver. Mais il y a des moments. Il faut toi même dans vos maisons bien aimées. Il faut des moments cherche à prier seul avec Dieu. Dans ta maison, comme j'avais dit les années passées, il faut chercher un coin que tu te mets pour prier chaque fois avec Dieu. Chercher un endroit dans ta maison, même dans ta chambre, que toi seul tu parles avec Dieu. Face à face dans Zambé. Même si vous faites des kits familiales, c'est bon. Mais il y a des moments, il faut rester seul. Parce que ces moments-là, ce sont des moments où Dieu te révèle des choses cachées.
des choses cachées où toi seul tu dois connaître. Cherchez des moments pareils, bien-aimés. Cherchez des moments pareils. Église, nous cherchons d'entrer dans le repos de tous côtés. Oui, une saison est ouverte. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut connaître les dirigeances de saison. C'est ça, bien-aimé. Multipliez la vie de prière avec Dieu. Cherchez la communion avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu ne veux pas être avec Dieu. Tu veux être toujours seul avec les amis. Pour toi, les amis. Oui, il y a des moments. Il faut rester seul. Il y a des moments où on prie ensemble avec mon pasteur tous les jours. Oui, mais il y a des moments seul. À part la maison, j'ai des âmes que vous êtes là. Pour chercher à prendre la révélation, comment diriger. J'ai besoin d'être avec Dieu. Pour parler avec Dieu. Pour que Dieu dépose des choses que je dois transmettre à vous. C'est la même chose avec vous, papa. Fais ça pour tes enfants, pour ta famille. Cherchez des moments à rester seul avec Dieu. Il faut savoir que nous sommes tout simplement les DRH de nos familles. Les chefs des ressources humaines, les directeurs des ressources humaines. Dieu nous a donné des hommes, des ressources des hommes. Nous devons veiller avec ces enfants-là. Un jour, devant Dieu, nous allons dire que Seigneur, j'ai fait mon travail. Il faut chercher des moments pareils. Chercher des moments pareils. Sois avec Dieu. Laissez-les avancer. Nous allons rester avec toi. Pour parler un peu avec toi. Donc, toi, laissez passer devant. Arrête-toi maintenant. Il dit maintenant, arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant. Repris Samuel. Et je te ferai attendre la parole du style de Dieu. Vas-y. Face à face. Cherche Dieu comment. Cherche Dieu comment. Dans la foule? Non. Non. Pour ta vie, il faut seul. Chercher les moments seul avec Dieu. C'est vraiment capital. C'est vraiment très important. Oh, bon, c'est pas grave. On va continuer. Nous allons continuer. 1 Samuel 10, à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Samuel a vu maseke atie mafuta na kati. Le seke ta qui bidon, fiole. Le seke on a que seke zaki David. On a qui bidon. Moi bidon amuki atie mafuta na kati. Il versa sur la tête. Et dit, l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après avoir quitté, il commence maintenant à dire des choses. La première des choses, il a oint Saoul. Voilà, lorsque vous restez avec Dieu, parce que l'onction fait quoi? L'onction nous donne la capacité de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. De réaliser des choses au-delà de notre force. Il y a des péchés que toi tu vis. Tu es capable d'abandonner ces péchés. Mais lorsque l'onction de Dieu est là, l'onction de Dieu brise les jougs. Même les malédictions de la famille, il brise cela. Lorsque vous êtes seul avec Dieu, Dieu te donne la capacité de vaincre le péché, la capacité de vaincre les sorciers, la capacité d'avoir un esprit supérieur par rapport aux magiciens qui te tourmentent au travail, des roses chrétiens, des occultistes. Dieu te donne cette capacité-là. Surtout l'auditoire. L'autre j'entre seulement l'auditoire, j'ai mal à la tête. Oui. On avait étudié à l'université. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Même les professeurs, même d'autres collègues, ils font seulement pour envoûter.
Lorsque tu restes seul avec Dieu, tu vas te doter des capacités de dominer tout ce monde-là, d'être avoir un esprit supérieur. Cherchez Dieu seul avec toi. Il a donné l'onction. Il a posé la question. Pour diriger le peuple, l'héritage. Là, jusque-là, Saoul ne savait pas. Il va être qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, maintenant, il commence à dire des choses. Tu trouveras des hommes près des sépulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tchelcha, et ils diront les ânesses que tu es allé chercher sont trouvés. Et voici ton père ne pense plus qu'aux ânesses, mais il pense à vous maintenant avec serviteur. Il est à peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Maintenant le père commence à s'inquiéter. De là tu iras plus loin. La première chose, tu vas retrouver des personnes. Il t'annoncera encore les nouvelles pour les ânesses. Un prophète de Dieu qui donne les choses avec précision. Un prophète après les événements. Il faut dire les choses. Un vrai prophète. Tu peux prophétiser sur le passé, sur le présent et sur le futur. Mais le futur, il donne avec des précisions. Aujourd'hui, les prophètes, ils donnent le passé. Là, je connais déjà mon passé. Il me dit le présent. Là, je vis déjà. Mais pour l'avenir, on comprend pour la main. En général, non. J'ai besoin de détails pour l'avenir. Un vrai prophète, il donne les détails pour l'avenir. Si un prophète te dit que, oh, il faut comprendre maintenant le faux et le vrai prophète. Un vrai prophète, lorsqu'il prophétise pour toi sur l'avenir, il donne des précisions. De là, tu iras plus loin et tu passeras le chemin de Tabor, où tu vas rencontrer 3 hommes, montent vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portais, et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilgad, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, pressés de huttes, de tambourins, de flûtes, de la flûte et de l'harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car le Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Les précisions avec les détails, un prophète. Puis tu descendras avant moi à Gilgad. Maintenant il te dit, hein, tu vas descendre avant moi à Gilgad, et voici, je descendrai vers toi pour offrir l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Tu attendras 7 jours. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arriverai auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul lui tournait le dos, se sépara de Samuel cette fois-ci, Amen. Dieu lui donna un autre cœur. Un autre cœur. Si tu entres dans ta saison, tu auras un autre cœur. Tu vas sentir la paix, la joie. Un autre cœur. J'étais au verset 9. Hein, dès que Saul tourna le dos, oui, le même jour, tu décides. Bon, verset 9 maintenant. Dès que Saul lui tournait le dos, se sépare de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arriva à Gilgad, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et les prophétisa au milieu d'eux. La parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur.
Vous voyez l'importance de rester seul avec Dieu. De rester avec Dieu, il y a des moments. Toutes ces choses. Lorsque Samuel a commencé à parler à Saoul, les serviteurs n'écoutaient pas. N'écoutez pas. Nous sommes appelés à chercher Dieu. Chercher des moments seuls avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut nous parler seuls. Le père avec son enfant. Il ne veut pas que les autres écoutent. Bien aimé, c'est très capital. C'est très capital. Chaque saison a ses exigences, bien-aimés. Et pour entamer cette exigence, bien-aimé, il faut rester seul avec Dieu. Il y a des choses que toi tu ne connais pas. Il y a des capacités que toi tu négliges à toi. Il y a des capacités surnaturelles, bien-aimé. Ça demande tout simplement que tu seras seul avec Dieu. C'est des projets que tu cherches à atteindre. Tu ne t'es pas seul. Mais Dieu te dit, reste avec lui. Reste avec lui. Reste avec lui. Dieu va dire tes choses. Dieu va te dire les choses au-delà de ton entendement. Parce que bien aimé, ce n'est pas hasard que toi tu es ici. Ce n'est pas hasard que tu es dans ce monde, bien aimé. Tu es venu pour conquérir ce monde. Pour gagner les choses dans ce monde. Pour marquer les temps dans ce monde. Pour laisser des signes et des traces dans ce monde. La saison est ouverte déjà, bien aimé. Il faut comprendre. Saison c'est Fongwami. Saison c'est Fongwami. Il faut la quota. Mais ils ont mis en quota là où on a ndengeni. Lukaye. Lukanzambe. Amen. Cache-toi. Ibomba. Cache-toi. Ibomba. Cache-toi. Cherche bien aimé des moments. Seul avec Dieu. Pour comprendre ta dimension de vie. Pour comprendre ce que Dieu cache à toi. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Moi je te vois grand. Moi je te vois grand. Moi je crois à toi. Il y a des choses magnifiques à toi. Il faut que ça sorte. C'est pour cela Proverbe 24 dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là viennent les sources de vie. Les sources de vie. Tu n'es pas seul. En toi, il y a beaucoup de sources en toi. Il faut que ces sources-là jaillissent, bien aimé. Il faut que ces sources-là jaillissent. Le temps est là. Le temps est là. Pour que ces sources-là maillent bima. Batouba mela. Maillent bima. Mokili mela. Maillent bima. Famille mela. Mayebima, église de Pambolama. Amen. Ah, selon l'information, on information le président a, il y a quelques ordonnances que le président a signées. Nous allons citer les noms. C'est Moté Manzambe. Sous-signé dans la 3 rivières du moment, on a conseillé la présidence. On peut se nommer conseiller la présidence. Nous sommes Boniti. Église de Bongi. Moi, la 3 rivières, on conseille la présidence. Alléluia. Et si, nous avons beaucoup d'engagement. Voilà pour tout le monde. Une société de l'autonomie. Tu vends des machines, tu vas te parce que toi, tu as compris qui tu es. À toi, il y a des choses. Moi, je crois à toi, il y a des choses. Ne te sous-estime pas. Moi, je suis orphelin. Non, il y a des choses. Si tu restes avec Dieu, si tu restes avec Dieu, dans une minute de présence, ma caméra s'est changée. Le même jour. Le même jour, on a annoncé à Saoul. Les années sont déjà trouvées. Le même jour, on a dit à Saoul, tu vas rencontrer des personnes, il va te donner du pain. Le même jour, on a annoncé à Saoul, tu vas rencontrer les prophètes, tu vas prophétiser avec eux. Le même jour, on a dit à Saoul, tu deviendras roi. Tu deviendras roi. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Nous sommes tous les fils de Dieu. C'est le même Dieu qui avait agi. Il agira. Moi je crois.
Que Dieu vous bénisse, bénisse sa parole. Nous allons continuer dimanche prochain. Nous allons